Recevoir nos invités. Le premier arrive dans quelques instants. Il est question de Alum Domingo. Voilà, l'hommette en bande dessinée. Donc le deuxième numéro est paru. Il est là, il est dans les kiosques. Alum Domingo. J'aime bien prononcer ce truc-là. Le titre est magnifique. Donc, il coûte 5 000 francs CFA. Donc le succès du numéro 1, du premier numéro de l'œuvre, a boosté carrément l'intérêt des lecteurs sur la passion qu'ils ont désormais de l'histoire d'une vête, quoi. Et puis l'interminable lutte entre les mortels qui veulent conquérir les immortels. Attends, ils ne sont même pas assez malins de savoir. Eux, ils sont mortels, ils veulent battre les immortels. Un immortel, c'est quelqu'un que tu tues, mais il se réveille encore. Donc, ce n'est même pas la peine de lutter contre lui. En tout cas, c'est un concept qui est très attrayant, qui attire tout le monde. Et pour nous en parler, on va accueillir l'auteur, notre invité, Monsieur Priva Gobo, s'il vous plaît. C'est slow, hein, c'est over. Vous avez choisi d'être en face de Banane. Donc, vous avez avec vous les deux premiers numéros. Donc, le premier et le deuxième. Ça se passe comment, M. Ngomo? Est-ce que les Gabonais, les lecteurs de Libreville s'acharnent sur la bande dessinée? Bonjour et bienvenue en tout cas. Bonjour, bonjour à tous. Et merci encore de me recevoir. C'est un plaisir renouvelé. Les Gabonais sont effectivement assez sensibles à l'image que nous avons eue. Ils sont sensibles au caractère culturel, car nous mettons en forme des choses qui étaient enfuies, qui étaient cachées. Ils sont également sensibles à la qualité artistique, parce que nous n'avons pas reçu de critiques négatives de ce côté. Ils restent néanmoins très dubitatifs quant au prix que nous avons proposé. D'accord. Alors, comme je suis là, invité ce vendredi à l'émission Ça se passe ici, une émission de grande audience. Je vous remercie encore pour la publicité que vous nous faites. Cela est dû, je crois, non seulement au charismatique animateur que vous êtes, c'est un compliment, il faut le voir comme ça, et puis bien entendu à vos seconds couteaux qui tiennent la dragée haute. Et donc maintenant que je suis là, je suis disposé à donner mon sentiment quant aux différentes réactions. Nous avons recensé 3 points fondamentaux, donc la bande dessinée en elle-même, les enjeux et surtout justement parler du prix, le prix de 5 000 francs qui est un peu contesté par les lecteurs. Ils trouvent ça un peu cher. Mais avant, peut-être qu'avec la diffusion de ce spot vidéo, ils vont comprendre que finalement 5 000, c'est même petit. On regarde. Voilà, Alum Domingo, deuxième numéro paru, c'est déjà dans les kiosques, hein, c'est clair, c'est à 5 000 francs. Alors, donc la bande dessinée en elle-même, on en parle tout de suite, et j'aimerais savoir, quand vous parlez de respect, d'engagement, de quel engagement s'agit-il? Oui, si les téléspectateurs s'en souviennent, lorsque nous fûmes sur ce plateau, je pense exactement le 8 mai, et que vous parlâtes et que nous parlâmes de cette bande dessinée, lors de la sortie de son premier épisode, nous disions alors que nous prenons l'engagement devant le public gabonais que nous allons nous astreindre à produire chaque mois un épisode du récit. Car le récit s'écoule sur 10 épisodes. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, le 26 juin. Nous avons pu venir beaucoup plus tôt, mais avec les événements qui se sont produits, tout le monde comprend que le 2 s'imposait et la vie reprenant lentement,
nous sommes en train de revenir timidement, mais en tout cas, nous avons respecté notre engagement puisque désormais, le deuxième épisode est disponible dans les kiosques. Bien, ça c'est le premier aspect que nous voulons soulever. Et si vous regardez bien la couverture du deuxième épisode, vous verrez qu'elle est assez différente de la première. La première était dans les tons rouges. Voilà. On peut vous aider? Bien sûr, merci. La première était dans les tons rouges. Et en haut, on avait mis premier épisode. Donc, on voulait expliquer que le récit se faisait c'est le premier, ça. Plusieurs volumes. Voilà, c'est celui que nous avons présenté la première fois. Et maintenant, nous avons le deuxième épisode. Je vous le passe, Régis, pour vous le présenter également à l'écran. Donc, le deuxième épisode, dans les teintes bleues. Pourquoi ce jeu de couleurs? Parce que le dessinateur Max Aubian, qui est un peintre, j'allais dire, très, très talentueux, a pensé qu'il fallait trancher, d'accord, dans les couleurs des couvertures. Que les Gabonais sachent qu'il y a un premier épisode qui était dans les tons rouges, et maintenant, nous sommes dans les tons bleus. Voilà. Donc, avec 10 épisodes, vous aurez également 10 teintes. Et moi, j'ai envie de dire, on a connu déjà l'histoire d'une vette avec un Tirandon Tutu, mais je crois un Zwengema, si ma mémoire est bonne, qui ont fait des brillantes œuvres, hein, j'ai envie de dire, sur l'histoire d'une vette. Est-ce que vous pensez que ça peut tenir sur 2 numéros avec les quelques 6 pages que je suis en train de voir? La question est pertinente. Nous avons voulu tenir compte de certaines contraintes. Il y a des contraintes qui tiennent en fait à la production industrielle, sur lesquelles je vais m'appesantir plus tard, quand je vais donner les arguments qui justifient le prix de 5 000 francs. Les autres contraintes tiennent un peu à la réalité culturelle, de la manière dont on racontait le récit. Il y a une dialectique oratoire du conteur qui veut qu'on ne dise pas tout en un seul jour. Vous savez, à l'époque où nous avions le temps, lorsqu'il n'était pas encore minuté, les conteurs d'un vête se produisaient lors des retraits de deuil. Et un retrait de deuil pouvait prendre 1-2 semaines. Et pendant ce retrait de deuil, le conteur de vête, au corps de garde, eh bien, racontait le récit. Ouais, et ça faisait office de divertissement, d'ailleurs. Exactement. Comme une série télévisée, Santa Barbara, qu'on laisse en suspens pour que le lendemain, on vienne à la même heure regarder la suite. Et nous avons voulu tenir compte de ce fondement culturel, de la dialectique oratoire du conteur, en faisant en sorte que nous ne sortions pas en une seule fois, d'accord, le récit. Et tout à l'heure, je veux encore rebondir, en parlant tout à l'heure, vous avez parlé de 5 dimensions d'une vête, et que celui pour lequel vous avez fait de la bande dessinée, vous avez fait des dessins, des caricatures, ainsi que celui qui a écrit Tirandon Tutu, mais les autres revêtaient l'aspect de la 5e dimension. Est-ce que déjà, sur ce plateau, vous pouviez nous donner Alors, ça, c'était en off, ça. La séquentialisation. J'espère qu'il n'est pas interdit d'en parler en public. Non. D'accord. C'est un rite initiatique mystique ou bien? Non, justement, nous prenons plaisir à revenir plusieurs fois sur certaines questions. Nous disions en off que mvut vient du verbe abut, ayant wabut, wabamvut. Lorsque tu t'élèves, tu fais le mvut, tu fais un mvut. Et lorsqu'un enfant naissait, il fallait le lever, il fallait l'éduquer. Et quand cet enfant atteignait le stade adulte, il fallait maintenant élever sa pensée. Il fallait qu'il accède en fait à la perfection, qu'il accède à l'immortalité. Donc, dans un vote, il faut voir abot. Et donc, ceux qui sont enfants savent qu'il y a la même déclinaison pour abok et on wabok. Quand tu implantes, wabonvok, tu fais l'implantation. Et on wabak, quand tu empiles, wabonvak, tu fais l'empilement. Dans la linguistique. Oui, voilà. C'est pour bien comprendre que le vote, c'est d'abord comment est-ce que les femmes élevaient, les Ntoumou élevaient leurs enfants au corps de garde, autour de l'arbre. Maintenant, dans cette élévation de l'enfant, dans cette éducation, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des devinettes. On appelle l'enfant à s'éveiller au monde, les devinettes. À fiant, à ze, et puis on pose la devinette. Donc c'est, on va dire, le mvet 1, le mvet à fiant, à ze. C'est pour les enfants, tout petits enfants. Et puis quand l'enfant grandit, on passe à un deuxième niveau, le mvet koulou baze. Donc c'est les contes de la tortue et de la panthère. On montre que, parce que la tortue est tellement consciente de sa faiblesse,
qu'elle va mettre l'accent sur son intelligence. Par contre, la panthère, sûre de sa force et de sa férocité, sera sotte. Et dans les contes Kouloubazeux, la panthère est toujours roulée dans la farine par la tortue. C'est donc le deuxième niveau, le mveut Kouloubazeux. Le troisième niveau, c'est le mveut Ngan. On apprend à l'enfant la structure, en fait, de la réalité de l'univers. Les animaux, les oiseaux, les mammifères, le règne végétal, on apprend cela à l'enfant. La faune et la flore. Exactement. Ça, c'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est déjà le niveau où l'on parle de l'éthique, de la moralité. L'homme ne doit pas faire du mal à son prochain. Il doit protéger la veuve et l'orphelin. Un bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est le vote Oula. Oulaye. Et puis les gens disaient exactement. On entendait Au début et puis en cours de ouais. compte. Et donc là, c'est la moralisation de la société. Et enfin, le dernier niveau, la cinquième dimension, c'est le vote Oyon. Parce qu'il fallait porter l'idéal à travers un art. Et cet art, ça a été l'Apsitar, l'Oyon. Exactement. Et cet art reprenait, bien entendu, les différentes étapes précédentes. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a eu comme une sorte de confusion entre le Mvoroyon, le cinquième niveau, et puis le Mveut, l'ensemble? Mais parce que, comme on ne vit plus au village, il n'y a plus de Afian, Azeu, au corps de garde. Les enfants sont dans les foyers en ville. Il n'y a plus de Kouloubazeu. Les pères racontent ça de moins en moins aux enfants. C'est plutôt Blanche-Neige et les Sept Nains. Il n'y a plus de Ngan, il n'y a plus de Oulaye. Et donc, il n'y a plus que le Mvoroyon qui a subsisté. C'est yeah. Voilà, et qui est revenu du village vers l'université, vers la ville. Et d'ailleurs, il n'y a même pas un lieu en ville où l'on peut vraiment écouter le mveut. Ça se fait souvent dans des endroits qui ne correspondent pas. Voilà pourquoi Mais est-ce que ce n'est pas une idée, justement, à mettre en place, si. un projet à avoir? Parfaitement. Nous sommes en train de dire que si la bande dessinée est un succès, la deuxième étape que nous envisageons, c'est le dessin animé. Et s'il nous faut avoir des partenariats avec des structures sud-africaines, ivoiriennes, françaises ou japonaises, pourquoi pas? Mais si nous avons suffisamment de revenus et d'argent, il serait bien de construire ce que nous appelons le mvetorium, c'est-à-dire une sorte d'auditoire pour le mvet. Où le podium emprunterait ses formes artificielles à la bas, c'est-à-dire le lieu originel qui a donné naissance au mvet, donc là-bas, le corps de garde, avec les personnes qui cognent comme ça leur baguette, et le compteur viendrait se produire, le public serait assis dans cet auditorium et écouterait le compteur. L'entrée serait payante, bien entendu. On pourrait recevoir les compteurs du Cameroun, ceux du Gabon et ceux de la Guinée équatoriale. Parce que Donc, vous emboîtez le pas un peu à ce que Tirandon Toutoum s'était décrié en disant « Oh, mon vent se pleure » lorsqu'il est parti de la tradition pour la modernité en arborant les formes de l'écrit. Nous nous inscrivons résolument dans la perpétuation de la tradition et bien entendu, nous emboîtons le pas à l'effort que Tirandon Toutoum a réalisé lorsqu'il a fait passer le verbe à l'écrit. Et maintenant, nous prenons l'écrit et nous le faisons passer à l'image, pour l'instant fixe. Et de l'image fixe, nous avons l'intention de passer à l'image animée. Et même aussi la musique, parce que je crois qu'il y a des gars qui ont un concept comme ça sur le slam avec Mauvaise Haleine. Il y a le 241, par exemple, qui le fait bien. Je pense que c'est une source d'inspiration pour certains rappeurs qui, dans les textes, on peut le comprendre, racontent l'histoire d'une vête. Et voient que parfois, lorsqu'on connaît sa culture, on peut...